Nous allons voir aujourd'hui ensemble comment est-ce que on peut gérer sa boutique sur Chariot. Alors, lorsque vous créez Chariot pour la première fois, il y a des choses que vous devez maîtriser. La première des choses, c'est comment ça fonctionne. Alors, c'est une boutique en ligne qui vous offre la possibilité de vendre des produits, que ce soit les produits physiques, des services et les produits digitaux. Normalement, Chariot est conçu pour vendre les produits digitaux. Alors, comment Chariot fonctionne? Lorsque vous voulez vendre un produit digital, il va falloir créer ce produit-là. Nous allons voir ça peut-être dans une autre vidéo. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on publie ou comment est-ce que la plateforme fonctionne. Alors, vous vous connectez, comme vous le faites déjà, vous vous connectez à la plateforme et vous allez trouver l'accueil. Quand vous connectez, vous avez l'accueil comme ceci. Alors ici, il n'y a qu'un seul produit qui a été déjà ajouté. Pour créer un produit, c'est simple. Pour ajouter un produit à la plateforme, c'est simple. Il suffit d'appuyer sur produit. Vous allez maintenant appuyer sur ajouter un produit. Et une fois dans ajouter un produit, vous donnez le nom du produit. Et vous choisissez, il y a deux types, trois grands types. Il y a téléchargement, par exemple les e-books, les fiches, les checks, les guides, etc. Ici, par exemple, ce sont des cours. Les cours peuvent être en format PDF ou en format vidéo. Maintenant, pour pouvoir, par exemple, utiliser, on prend par exemple les PDF, vous devez uploader un fichier qui sera utilisé. D'accord? Maintenant, lorsqu'on prend les cours, vous avez besoin nécessairement d'ajouter, par exemple, le lien de votre groupe WhatsApp. Pour mon pote, on va en parler. Alors, ici, c'est les services. Donc, c'est à vous de faire le choix. Vous choisissez quel est le type par exemple, de produit que vous voulez vendre, service ou produit. Voilà. Alors, vous choisissez la catégorie ici et vous choisissez ici, au fait, le prix. Alors, il y a trois grands types. C'est-à-dire, premier, là, vous permettez au fait aux clients de payer ce qu'ils ont. C'est comme à l'église. Payez ce que vous avez. Et ça, c'est intéressant. Et attention, le premier, bien sûr, ça concerne le paiement unique. C'est à vous de définir au fait le prix que vous voulez. Le second, vous laissez libre choix aux potentiels clients de pouvoir mettre l'argent qu'ils veulent. Vous pouvez définir un minimum à verser. Ici, ce qui est au milieu, ça concerne au fait la génération de leads. Le lead magnet. Alors, c'est une méthode pour générer des prospects qualifiés et pour leur vendre d'autres types de produits après. Alors, ici, si je prends un paiement unique, on aura deux cases. La première case, c'est le prix de votre produit sans réduction. Donc, si j'ai un guide à vendre, peut-être que c'est un PDF ou c'est un livre électronique, et c'est 10 000 francs, c'est par exemple le prix de réduction auquel je veux vendre, c'est 10 000. Alors, je mets ça, par exemple, j'ajoute peut-être un truc de 15 000, par exemple, ici. Et ici, je mets le prix réduit auquel je voulais, promotionnel auquel je veux vendre. Donc, les 10 000 ici. Voilà à peu près comment est-ce que, une fois que vous avez fait comme cela, vous passez à l'étape qui suit. Donc, je vais vous montrer, on va poursuivre. Donc, disons que je veux créer peut-être un e-book. Je veux vendre un e-book. Je mets e-book, par exemple, simplement, et je poursuis. Ici, je vais choisir la catégorie. Je vais prendre peut-être développement personnel. Et je poursuis. Je choisis ici comme, on va prendre 10 000 francs. Et ici, je vais choisir 5 000 francs CFA. Alors, une fois que j'ai choisi ça, il y a plus sur créer. Et je vais patienter, tout simplement patienter. Une fois que je patiente, il va me montrer une autre interface. Alors ici, c'est une réduction automatique. Alors cette réduction automatique, ça s'applique comment? On va voir ça lorsqu'on va utiliser les systèmes d'automatisation. Alors la réduction automatique, c'est quelque chose de très important. Par exemple, quand un client met son email, la plateforme peut le relancer plusieurs fois. Alors, la période de validité, ça c'est une astuce pour pouvoir influencer ou pousser, comment l'appelle-t-on, le potentiel client à pouvoir, comment l'appelle-t-on,
acheter le plus tôt. Donc, vous fixez au fait un délai auquel le prix là-bas toujours être valable. D'accord? Donc, vous choisissez le début. Celui-ci, peut-être, on met ça à 30, du 30, et on met ça peut-être à 17 par exemple. Ça permet au fait de chronométrer au fait et de mettre de la rigueur dans la chose pour que les gens puissent acheter plus vite. Et ici, vous pouvez créer une date limite d'achat, d'accord, pour créer au fait la rareté. C'est à vous de voir. Ça aussi, c'est le mécanisme. Alors, ça par exemple, c'est bien pour protéger votre livre électronique. Ça vous permet de mettre au fait le nom de la personne qui a acheté. Donc, ici, la personne partage, on saura que c'est lui qui a fait ça. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? Si vous avez des liens cliquables dans le e-book là en question, vous avez des difficultés à appuyer dessus. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que vous devez faire beaucoup attention. Si vous avez des liens qui sont cliquables dans votre e-book, il faut juste décocher pour que ce soit, quand ils vont télécharger, qu'ils puissent l'utiliser. D'accord? Alors, une fois que vous avez bien rempli cette partie, vous passez à la partie présentation du produit. Ici, vous allez utiliser la description de votre produit, c'est-à-dire qu'est-ce que la formation veut faire, quel est le titre du e-book par exemple que vous voulez vendre, c'est e-book. Qu'est-ce que ça permet aux gens de pouvoir faire, quelles sont les notions qu'ils auront au fait à gagner une fois qu'ils ont payé le livre, qu'ils ont lu le livre numérique, qu'est-ce que cela va leur permettre de pouvoir faire. Vous faites ça ici. Alors, sur le plan visuel par exemple, là maintenant, vous devriez en tant que tel ajouter, d'accord, l'image de votre produit ici. Et sur le champ personnalisé, ici c'est contenu numérique. C'est là, ici vous appuyez sur choisir et vous choisissez le fichier. Ici c'est un fichier PDF, vous choisissez et vous mettez. Vous choisissez votre fichier, quoi, le fichier que vous voulez uploader dans votre interface. Et au niveau de champs personnalisés, vous ajoutez d'autres champs complémentaires au cours de remplissage par exemple. Ok? Alors, les questions fréquemment posées, vous pouvez les ajouter ici pour permettre au fait aux internautes de ne plus vous poser la même question. Bon, dans la pratique, souvent, certains reviennent encore dessus après. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et après, vous appuyez sur publier. Si vous avez des difficultés, après avoir suivi cette formation simple que j'ai fait pour vous montrer comment la plateforme fonctionne, vous pouvez écrire dans les commentaires, je vais vous répondre, ou soit vous pouvez rejoindre au fait le groupe de suivi que j'ai organisé pour ceux-là qui veulent apprendre à générer des revenus avec les produits digitaux. Alors, lorsque, je rappelle encore une fois, vous pouvez vendre aussi des produits physiques sur la plateforme. C'est possible. Mais comment le faire? Il suffit de mettre l'image du produit physique, mais de mettre par exemple une ressource numérique associée à ça. Et vous aurez les mêmes effets. C'est-à-dire quoi? Quand la personne paye, il faut le livrer. De grâce, ne prenez pas cette stratégie que je vous ai enseignée pour faire quelque chose pour quelqu'un. Je ne suis pas garant de ça. Je vous ai montré ceci pour des faits éducatifs, pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour pouvoir améliorer vos résultats. Alors, à très bientôt. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Je vous ferai le plaisir de vous répondre. Et à ciao, ciao.